7h30, c'est la première. Nous parlons VAA ce matin dans l'invité café avec Marouki Duri. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'invité café, on va parler du sport préféré des Polynésiens, le VAA, et plus particulièrement d'une course qui a lieu tous les 2 ans, la Tahiti Nui VAA. Le président de l'association sportive 2DT est dans nos studios ce matin, Jean-Pierre Baff, Yorana. Yorana les rameurs, Yorana les présidents. Ce sera la 11e édition donc de cette grande course de la Tahiti Nui VAA, une course créée en 95. Oui. C'est en fait le tour de l'île, de la grande île de Tahiti en 3 jours en pirogue V6 avec changement. Oui. Il y a donc 3 étapes. Cette année, Jean-Pierre, quels sont les principaux changements? Les changements de cette année, on touche les 4 communes de Tahiti. Avant c'était 3 communes, mais maintenant avec les travaux qui se passent à Mahina, on commence par Aroué, on arrive à Mataya, de Mataya Totira, Pire. La première étape donc a été réduite. Mais en kilomètres elle est équilibrée. Ça veut dire première étape 58, deuxième 58 et troisième étape 55. Donc pour nous rameurs ça va aller très vite. Alors, pour que les rameurs sachent bien, les éditions précédentes, le départ était donné à la Pointe Vénus. À cause des travaux, ce n'est plus possible. Cette fois, ce sera donc au pied du Tahara. Oui, bien sûr. Au départ de la Tahiti Oral Race, ça va être pareil. Départ au pied du Tahara, à 8 heures précises, et puis direction Mataya. La première étape arrivée auparavant à Vairao, c'était la plus longue des 3 étapes. Plus longue, oui. Justement, avec le comité organisateur, depuis 4 ans, on regardait cette course, et puis comme moi je ramais, et je voyais tous les petites équipes qui a du mal à terminer la course Tahiti Nui VAA. Et j'ai pensé un peu à réduire les kilomètres, à équilibrer les kilomètres justement pour eux, pas pour les champions sont à l'aise quoi, mais pour les petites équipes, pour les entreprises, pour les vétérans, je pense plutôt à eux. C'est une première cette année, on va essayer de voir ça et puis on va analyser tout ça après quoi. Habituellement le Tour de Tahiti c'était 166 km, cette année c'est 171, un peu plus long, pourquoi? Ouais. C'est la plus longue du monde, hein. Faut dire ça. Pourquoi? Parce que on termine à Pire. On rajoute un petit peu parce que Aroué ne peut pas nous accueillir à cause de la journée Boris Leontiev. Donc on est obligé d'arriver à Pire, et Pire est heureux de nous accueillir comme d'habitude, avec le championnat du monde aussi. Une précision, Jean-Pierre, la deuxième étape, il y aura des nouveautés, notamment des changements qui seront permis au large du Paris, qui, on le sait, est une zone un peu dangereuse. Oui, parce que il y a 2 ans, on arrivait à Vairao, et de Vairao à Totira, on longeait la côte. Alors que là, cette année, on fait le départ à Mataya, et quand on sort de Mataya, on est déjà au large. Donc on est en sécurité, soi-disant en sécurité. Et moi aussi, en tant que compétiteur, je voyais aussi que les équipes ont du mal aussi à faire le semi-marathon à cette étape-là. Et c'était très dur pour les vétérans, pour les petites entreprises. Donc, on va essayer d'améliorer ça, et on va voir ça si ça marche. On va continuer quoi. Jean-Pierre Baff, président de l'association sportive 2DT, est dans nos studios pour nous parler de la Tahiti Nui VAA. Une question, Jean-Pierre. Oui. Combien la Tahiti Nui VAA, un tel événement, coûte globalement? Plusieurs millions, j'imagine. Bien sûr, plusieurs millions. En échange marchandises, en totalité, ça va frôler les 50 millions. Si on calcule les directs, RFO, TNTV, OPT, tout ça, qui viennent nous rejoindre, avec les armadas de l'État, la gendarmerie, les bateaux organisateurs, tout ça, ça va facilement dans les 50 millions. Ça, c'est sûr. Il y aura une 60aine de clubs à peu près qui participent. Ça représente plus de 700 rameurs. Parmi ces 60 clubs, il y aura 3 clubs étrangers. Oui, mais je sais pas encore s'ils ont validé leur participation, tout ce qui est déplacement. Oui, mais pour moi, je préfère valoriser les archipels. La sélection des archipels, Austral, Marquise, je sais qu'ils vont venir. Donc pour moi,
le mieux c'est favoriser les archipels avant de favoriser les étrangers. Les étrangers, quoi. D'accord. Au niveau donc de la logistique, comment est-ce que ça se passe? Parce que il y a 3 étapes autour de Tahiti, avec des arrivées notamment à Te Vaiuta, la presqu'île pour la première et deuxième journée. Comment vous vous organisez en matière de logement, notamment, et de nourriture pour les clubs? Mais grâce à la participation des communes, aux maires qui nous soutiennent, c'est un événement pour eux. Hein. Il faut dire ça. C'est tous les bénéfices de cette course vont chez eux, pas pour la Tahiti Nui Va. Donc déjà Mataya, il nous offre les logements pas chers pour les rameurs, Tautira aussi, Pire, donc même à Roué, hein. Donc pour nous pour les rameurs, c'est un plus. C'est un poids en moins aussi pour vous, comité organisateur, parce que c'est compliqué à gérer pour l'organisation. C'est un poids en moins pour nous et poids en moins pour les clubs, surtout pour les archipels qui viennent, qui coûtent ça coûte très cher pour venir ici, donc pour eux aussi c'est un plus aussi. La Tahiti Nui, c'est 3 étapes pour les Open hommes et pour les vétérans, mais une seule étape, la dernière journée pour les juniors femmes et équipes mixtes. Est-ce qu'il y a des changements pour cette 3e et dernière étape entre Tautira et donc Pire, rappelons-le? Oui, donc il y a un changement cette année. Il y a une équipe junior filles qui s'est inscrite. C'est pas fermé. S'il y a des équipes junior filles qui veulent bien faire la 3e étape, c'est ouvert. Je dirais que on a ouvert en mixte plutôt. Pourquoi les mixtes? C'est les rameurs de dimanche. Hein? On les voit tourner le dimanche, le samedi, et ils n'ont pas de compétition. Donc on les attire dans cette course. C'est une première pour la fédération tahitienne, je pense. Et je pense que là, on va améliorer ça. Pour les juniors filles, je remercie le club de Punaviava qui a engagé une équipe junior filles. Peut-être Heiva Ahoe va suivre, on sait pas. Peut-être, j'espère. Donc, il y a les juniors hommes. On sait très bien que les juniors hommes, ça va être un combat entre OPT, Maua et EDT, plus que les autres. Mais je pense que les autres aussi vont j'espère que Bora va venir. C'est les premiers en ce moment. On attend. Au niveau des détails, notamment des changements, parce que c'est des changements à 6 pour cette course de Tahiti Nui, ces changements pourront intervenir seulement 1 heure après le départ, alors que habituellement c'est une demi-heure ou 45 minutes dans la plupart des courses. Pourquoi avoir pris cette décision? Parce que on s'est aperçu que au bout de 30 minutes, il y a beaucoup de pirogues qui se frôlent, quoi, hein, et c'est très dangereux pour les changements. On préfère repousser l'échéance des changements à 1 heure, comme ça va éparpiller tous les pirogues. Donc au niveau sécurité, on est très à cheval dessus. Là. Une question que tout le monde se pose, Jean-Pierre, puisque tu es 2DT. Depuis le début de l'année, les rameurs 2DT n'ont pas remporté la moindre course. Ils étaient même absents pour les sélectifs des championnats du monde. Conserver le titre acquis en 2015, c'est l'objectif principal du club. Je suppose, quel est l'état de forme de vos rameurs à EDTVA? Ils s'entraînent dur pour cette Tahiti Nui? Je dirais, si je dis qu'ils sont pas en forme, c'est que je suis en train de vous mentir. Bien sûr qu'ils sont en forme. Bien sûr que pour le DT, c'est la course de l'année. Donc, on va placer l'équipe en forme. Ils sont en forme, ça c'est sûr. Et vous craignez qui principalement? OPT et Shell, bien sûr? Non, nous-mêmes. D'accord. vous pensez que si vous êtes au top de votre forme, vous pouvez prétendre à la victoire? Bien sûr, tous les clubs cherchent la victoire. Hein. C'est agréable de monter sur le podium et de voir de haut, hein, ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait du début de l'année. Ça, c'est le rêve de tout athlète. Mais maintenant, on va voir le jour J qui sera en forme et qui va faire les moindres erreurs pour cette course. Merci Jean-Pierre Baff, président de l'association sportive 2DT, qui est venu nous parler de la 11e édition de la Tahiti Nui Va. Ce sera les 18, 19 et 20 mai. Polynésie Première Radio, Internet et Web sera bien sûr sur le front. Jean-Pierre, un dernier mot peut-être?
Oui, je rappelle aussi un nouveau parcours on a fait aussi une nouveauté sur la pirogue. On a mis des cale-pieds. C'est pour la sécurité des rameurs. On dit toujours la sécurité des employés on est à cheval dessus, mais on pense pas aux sportifs. Donc pour cette année, on a mis les cale-pieds. Et l'autovideur est toujours là. L'autovideur est autorisé maintenant. On essaie de caler ces rameurs. Au niveau sécurité, on est à cheval aussi dessus. Il faut pas oublier aussi, on commence déjà Tahiti Nuiva ce samedi avec un concours de pêche qu'on va faire samedi. Et les water patrol seront justement sur la course pour assurer notamment la sécurité. Oui. Quand on dit water patrol, on pense toujours Tiopo. C'est pour ça on a mis les water patrol. Il y a une faille sur la sécurité, c'est quand les rameurs sont jetés sur le récif, il y a personne qui peut les récupérer. Donc on a mis en place ces water patrol, justement, ils sont capables de récupérer ces rameurs. Donc là, on est en train de voir avec la DEPAM, avec les autorités pour mettre en place tout ça, et je pense que peut-être aussi avec Inouï, ça va se faire aussi. La 11e édition de la Tahiti Nuiva, c'est à partir de jeudi prochain. Merci Jean-Pierre Baff d'avoir bien voulu nous détailler le programme, et on se voit la semaine prochaine parce que Polynésie Première sera bien sûr sur l'événement. Ouais. Bonne journée. Je remercie à tous les partenaires. Malolo.